Eh bien, on parle de suite avec Flavien. Ah, Tout de suite. Pas mal. Les excellent. lancements sont pas C'est toujours beau, de c'est beau. Très bien. Il est pas mal, hein. Il n'y avait Ouais. pas de répétition, c'était fluide. Non, c'est Merci beau, beaucoup, c'est Thibaut. beau. Alors, Joseph, je t'explique, on fait des chroniques un petit peu sur des suites, et en ce moment, je suis dans ma période suite tardive. Il n'y a pas vraiment de période, c'est juste pour faire une intro. Alors, il y a des suites qui nous font poser la question à voix haute, pourquoi ? Pourquoi faire une suite à Tron, petit film culte des années 80 que beaucoup connaissent mais que peu ont vu, qui a fait perdre beaucoup d'argent à Disney. Pourquoi Tron Legacy ? Aujourd'hui, on va donc parler de Tron Legacy. Alors Tron, pour rappeler aux auditeurs, c'est un film d'aventure Disney tout à fait classique dans sa trame, mais qui avait la particularité de se passer intégralement dans un jeu vidéo, et montré en 1982 parmi les premières images intégralement faites en images de synthèse. Le héros était un tout jeune Jeff Bridges qui devrait sauver le programme Tron du dictature numérique. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Tron, à l'époque, a coûté 20 millions de dollars. Il en a rapporté 50. Dit comme ça a l'air pas mal. On est d'accord, Thibaut ? Sauf que les lois du marché sont impénétrables et le film a fait perdre beaucoup d'argent à Disney. Si on ajoute à ça la tendance qu'ont les films sur la réalité virtuelle à vieillir plus vite que du lait au soleil, on a une bonne raison pour laquelle la licence a été enterrée il y a 30 ans. Le film est, comme on le sait, devenu culte depuis, et parfois les studios oublient de relire la définition de culte dans le dictionnaire. Parce que Tron, c'est un film qui a une grande aura, c'est vrai, mais il a un tout petit public. C'est donc évidemment qu'en 2008, Disney annonce une suite à Tron qui se retrouvera au même plan que Pirates des Caraïbes, à coûter 300 patates. On sent venir la bonne idée. Le truc cool, c'est qu'en 30 ans, Jeff Bridges est encore plus une star qu'à l'époque. Donc il rempile, mais il a la flemme de tourner. Il refuse de collaborer pour les effets spéciaux, parce qu'en gros, le méchant du film, c'est un clone numérique de Jeff Bridges rajeuni, sauf qu'il voulait pas participer aux séances de maquillage, de scanning, Ça etc. faisait Donc c'est super mal fait. Il le vend bien. Je vais pas vous résumer l'histoire, vous avez Wikipédia pour ça. L'idée de génie dans Tron Legacy, et c'est de ça dont on va parler, c'est d'avoir confié la bande originale au défunt groupe Daft Punk. Une collaboration qui s'imposait, la French Touch et l'univers du duo, évoquant le même genre d'image et de son que Tron. Est-ce que la rencontre est à la hauteur des attentes ? Alors pour moi, oui. Là où on s'attendait à ce que les Daft, je les appelle les Daft, livrent un manifeste électro, ils ont au final opté pour un grand score électro-orchestral s'inspirant de Wagner, Jerry Goldsmith ou évidemment John Williams. Et on a eu de la chance, parce qu'il a été question pendant un moment d'imposer Hans Zimmer en co-compositeur. Daft C'est Punk, chiant. Ah, Daft mais Punk d'accord. qui aurait déclaré n'avoir été payé que 30 000 $ pour la composition du score, dans un film, je le rappelle, budgété à plus de 200 millions de dollars. Se sentant lésés, les DJ ont immédiatement accepté de jouer pour un riche saoudien pour la modique somme d'1 million de dollars. Ils l'ont avoué, voilà, on trouve des excuses où on peut. Qu'est-ce qui reste du film 11 ans après ? Eh bien, à peu près rien. C'était un vague succès modéré au démarrage et au final une belle perte sèche pour la firme en grandes oreilles qui s'est depuis bien rattrapée, avec les Marvel entre autres. On peut retenir quelques détails comme le miscast total de Gareth Edlund, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, en héros fade, un Jeff Bridges qui, plutôt que faire la suite de Tron, a décidé de jouer le Dude de The Big Lebowski, il passe le film en robe de chambre, c'est une catastrophe, et Michael Sheen qui repousse les limites du cabotinage. Il y a aussi un caméo de Cillian Murphy qui apparaît en grand méchant CEO d'une multinationale, prévu pour être l'antagoniste d'une saga qui ne verra au final jamais le jour. Aïe, bien. Tron Legacy est sorti début 2011 et rapporte 400 millions de dollars pour un budget donc de plus de 200. Encore une fois, sur le papier, c'est pas mal. Sauf qu'au niveau mondial, ça passe. Le film n'a pas beaucoup rapporté, hélas, aux États-Unis et c'est ça qui compte pour eux. Donc la franchise est encore une fois enterrée. J'ai vu le film quelques fois et je suis toujours incapable de vous raconter l'histoire. Ça part dans tous les sens alors qu'on a l'impression qu'il se passe absolument rien. Ça ressemble à un navet dit comme ça. Un petit peu. Mais c'est tellement singulier dans sa direction artistique qu'on se retrouve face à un spectacle son et lumière tout à fait recommandable. Tron Legacy, pour résumer, c'est le meilleur concert de Jean-Michel Jarre. Pas mal. Merci Flavien. Mais de rien. C'est toujours bien vendu. Oui, toujours c'est très concis. envie de le voir. En hein. même temps, il dit qu'il l'a vu plusieurs fois. Oui, Donc c'est je veux vrai. dire, à un Oui, c'est moment, Mais je il crois a qu'il quand a même des un problèmes. Peut-être maso, on sait pas.